Aujourd'hui dans Transfo Tarmax, des gros parpaings, des dalles de béton, des passerelles, des mâts d'éclairage et des avions qui font du bruit. Mais aussi des gens en gilet jaune, des gens avec des casques, des gens sans casque, Coupé. des gens qui portent le casque sous le bras parce que ça fait classe. C'est Transfo Tarmax. On est allé à la rencontre de nos collaborateurs les plus cool pour parler travaux, coordination et surtout impact carbone. Et alors, est-ce que sur le tarmac, ça se passe comme à la maison? Est-ce que le chantier sera livré à la bourre avec un parquet à moitié posé? La réponse en images. On est dans une zone où on mène deux chantiers en même temps, les remplacements de la passerelle, puis les remplacements du mât d'éclairage. Allons voir comment ça se passe côté passerelle. Il paraît que certaines dataient de 1992. À l'époque, c'est Thierry qui pilotait le projet. 30 ans plus tard, c'est Jérôme, le petit nouveau, qui les remplace. Ouais, tout à fait. Alors, les passerelles d'embarquement, elles ont une trentaine d'années. Il y a des nouvelles normes qui arrivent aussi par rapport à la décarbonation. Alors, on s'est lancé dans ce grand projet qui vise à remplacer les 18 passerelles d'embarquement du terminal 1. Sous chaque passerelle, il y a maintenant un truc qui s'appelle un PCA. La promesse, réduire les émissions de CO2 quand l'avion est au contact. Au niveau des passerelles, on va installer des PCA, donc des Preconditioned Air, pour climatiser ou réchauffer les avions quand ils sont en escale. Les PCA vont permettre aux avions d'éteindre complètement leurs APU quand ils sont stationnés au poste. C'est des énormes réductions d'émissions de carbone. Et pendant ce temps-là, côté piste, on s'attaque au mât d'éclairage. 30 mètres, 13 tonnes pièce, 20 mâts à remplacer. Non, 34? Attends, combien de mâts déjà? Jean-Mich, combien il y a de mâts exactement? 34, merci. Leonardo, tu nous en dis quelques mots? Tout à fait. Oui, juste 2 secondes. Oui, salut Stéphane, ça va? Juste pardon, 2 secondes. Attends, Leonardo. Leonardo? Waouh, il a l'air très occupé là. Dans le cadre du renouvellement de l'éclairage, c'était prévu de remplacer ces mâts en particulier. Avec les passages des projecteurs halogènes à LED, on a gagné 30% environ d'économie d'électricité. Et tout ça, ça s'est fait avec des avions qui décollaient. Ils ont une durée de vie et une garantie. Alors attends, Il y a une très bonne entente et coordination entre les intervenants sur les pistes et au niveau de la POC et le PCE. On travaille ensemble, on est une équipe. on ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un qui fait plus que quelqu'un d'autre. Chacun donne un petit peu de lui-même pour que ça fonctionne. Et on espère que ça va continuer. Maintenant, si on vous demande pourquoi il y a autant de forces vives côté piste, vous savez que c'est pour la décarbonation du tarmac. Dorénavant, nos mâts, nos passerelles seront plus modernes, conformes et plus écolos. Alors non Thierry, c'était clairement pas mieux avant. Si, il y a des choses qui étaient mieux avant.